c'est-à-dire 1 milliard 84 millions de la BOAD et 170 millions de l'État béninois qui sont partis des comptes de l'achat. Ces 170 millions étaient prévus dans le budget 2009 pour les grosses œuvres. Nous avons estimé que c'est pour le projet. Nous n'y avons pas touché. Et quand l'État a commencé par donc demander les comptes, ce qui est normal, nous avons transféré les fonds à AGETUR. Pour la directrice de cabinet du ministre de l'économie et des finances, le compte de l'agence a été approvisionné et rien ne devrait bloquer les travaux. Le 6 octobre 2009, nous avons porté sur le compte achat au Trésor public un montant de 895 millions de francs CFA. Et au niveau de l'achat, il me semble qu'il y a un petit problème qui se pose. Parce que l'agence ne bénéficie pas de subventions de fonctionnement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Or, les fonds qui sont mis sur le compte sont exclusivement destinés aux travaux de réhabilitation de la ville d'Abomey. Là, il y a un petit problème que nous devons résoudre peut-être à Cotonou. Après avoir écouté les uns et les autres, dans le dossier, le chef de l'État n'a qu'un seul souci, que les travaux s'exécutent normalement et bien. Bon, je constate qu'il y a des problèmes. Mais si le dispositif doit être budgétivore, eh bien, il faut faire attention et il faut arrêter le plus rapidement que possible. Donc, mais tel que c'est fait, je lance un appel aux uns aux autres, je dis bien aux uns aux autres, pour que les travaux soient véritablement exécutés et que le projet s'exécute bien. Après cette rencontre de vérité sur le projet de réhabilitation de la ville historique d'Abomey, Boni Yayi a rendu visite au roi de Dahomey, Agboli Agbo, qui sur insistance de l'entourage du chef de l'État était obligé de se déplacer dans les locaux de l'agence. Je vous l'annonçais en titre, le pape Benoît XVI est attendu au Bénin les 18, 19 et 20 novembre de l'année 2011. L'annonce de cette nouvelle a été faite ce vendredi au cours d'un point de presse par le ministre des Affaires étrangères, assisté du nonce apostolique et du président de la conférence épiscopale. Il s'agit en fait d'une visite à caractère pastoral et qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du jubilé des 150 ans d'évangélisation au Bénin. Le point de cette conférence de presse avec Herman Nyambosso, Barnabé Messan. Si j'ai pris cette initiative, c'est donc pour vous annoncer un grand événement. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Rouzou, assisté pour la circonstance du nonce apostolique Michael Blum et du président de la conférence épiscopale du Bénin, Antoine Gagné. Et face à eux, les membres du corps diplomatique, le médiateur de la République, Albert Evoidre, et quelques membres du cabinet ministériel. Le pape Benoît XVI est attendu au Bénin les 18, 19 et 20 novembre 2011 et cette visite officielle de sa sainteté lui donnera l'occasion d'apprécier par lui-même les efforts des autorités béninoises en faveur de la famille et des personnes, ainsi que l'attachement du peuple béninois à la démocratie. Cette visite fait suite à une invitation conjointe que le président de la République et le président de la conférence épiscopale du Bénin lui ont adressée dans le cadre des festivités du jubilé des 150 ans d'évangélisation de notre pays. Le peuple béninois, son gouvernement et son clergé se réjouissent que le Saint-Père ait répondu favorablement à leur invitation. Je voudrais observer que le voyage en question sera le dernier du Saint-Père au cours de l'année 2011. En présentant de façon succincte l'objectif qui sous-tend cette visite officielle du pape Benoît XVI au Bénin, le président de la conférence épiscopale a eu des mots d'exhortation à l'endroit tant de la classe politique que des acteurs sociaux. Ceci représente une raison supplémentaire pour que les acteurs politiques de notre pays, quelles que soient leurs différences, quelle que soit leur position légitime, se retrouvent autour d'une table pour dialoguer. À tous les médecins
chrétiens, catholiques, pourrais-je leur demander d'aller voir ce qui se passe dans nos hôpitaux et ayant vu cette misère humaine, de se mettre immédiatement au travail. Je le leur demande au nom de la foi en Jésus-Christ que nous partageons tous. Et après, nous allons nous asseoir pour voir et résoudre ce qui est la cause de ce malheur qui se passe aujourd'hui. Le pape Benoît XVI au Bénin en novembre 2011, l'événement est attendu par toute la communauté chrétienne et ce sera pour l'autre une opportunité de rappeler le souvenir du cardinal Bernardin Ganty avec qui le Saint-Père a eu à partager des années au service du siège apostolique. C'est une première en Afrique en matière d'élection, notamment le duel télévisé Gbagbo Ouattara sur la télévision nationale ivoirienne tenu ce jeudi soir. Une innovation diversement appréciée par quelques Béninois rencontrés ce matin dans les rues de Cotonou. Suivez plutôt. Ce que moi je constate là, je vois qu'il y a la paix qui se prône là. Il y a la paix dans le pays, il peut y avoir la paix si les deux présidents s'entendent sur le point. Oui, mais normalement c'est ce qu'ils devaient faire ça. S'ils n'ont pas fait ça, donc je crois que ça ne peut pas tenir. Toute l'Afrique doit suivre cet exemple. C'est très très magnifique. C'est très important. Et tous les Africains doivent prendre cet exemple pour les élections qui vont se dérouler dans leur pays dans les années à venir. C'est à l'actif de tous les peuples africains, et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire. Voilà un pays qui vient de sortir à peine, sinon qui sort à peine d'une guerre fratricide, d'une crise de déchirement qu'on a connue pendant plusieurs années et qui brutalement se fraye un chemin, le chemin de la paix, le chemin de la sécurité et surtout de la démocratie. Oui, on aurait bien souhaité. Ah, ça fera plaisir. Pour une fois quand même, on va assister à un débat, à un respect des deux parties, des deux camps en fait, quoi. Bon, c'est pas très bon. Ça peut aussi provoquer des conflits entre les deux prétendants au poste. C'est pas drôle parce que, vous savez, déjà que c'est des adversaires. Si l'un parmi eux n'arrivait pas peut-être à se contenir tout au long du débat, il pouvait arriver à d'autres choses qui ne seraient vraiment pas souhaitables. Voilà que quand c'est un débat télévisé, c'est toute la planète qui suit, donc ça mettra beaucoup de choses à nu, c'est pas bien. Donc le Bénin ne devrait pas se risquer? Non, jamais. Moi je pense que c'est un truc copié chez les Blancs qui ne va pas forcément marcher chez nous. Si on pouvait voir une formule africaine qui peut marcher, mais exposer les deux candidats à la télé comme ça pour dire nos cas débat, c'est pas propre à nous. Suite du processus de recensement en vue de la réalisation de la liste électorale permanente et informatisée LEPI dans la commune de Zapota, département du Zou. Un recensement qui se fait sur fond de difficultés des agents ressasseurs et autres grognes des populations. À Zapota, comme dans d'autres communes du Zou, l'enregistrement des données biométriques pour la troisième phase du recensement électoral national approfondi RENA a du plomb dans l'aile. Ici, malgré la forte implication des autorités communales pour la réussite de l'opération, des difficultés persistent. Actuellement, on a eu problème de l'imprimante, qu'on a appelé le technicien, a pu réparer, il a fait quelque chose, et avec ça, on essaie de travailler. Il y a d'autres qui n'ont pas leur kit chargé, ils ont amené ça là-bas pour qu'ils puissent charger les kits. Il y a d'autres qui ont des problèmes d'imprimante, on les dit très souvent, de continuer le travail comme ça. C'est qu'il n'y avait pas de l'encre, quoi. Depuis le jour, quoi. Et c'est aujourd'hui que le chef du village a essayé de nous trouver ça. Sinon, au début, on utilisait les feuilles de tech pour faire avec. Il y a aussi les manques de colle, les manques du marqueur. Il y avait aussi quelques pannes techniques qu'on a ici, des kits là. On était obligé
Normalement, il y a défaut ici. Maintenant, comme il y a défaut de kit là, les gens viennent ici nous encombrer. Il y a des pannes par-ci, des pannes par-là. Les opérateurs ne sont pas complets. Il n'y a que le troisième volet, c'est que il y a des zones qui étaient prédestinées à recevoir 3 ou 4 centres de collecte, mais qui n'en ont malheureusement qu'un seul. En dehors des populations, les agents aussi se plaignent de ce qu'il n'y a pas de suivi, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas accompagnés, personne ne s'occupe de comment ils sont logés, comment ils se nourrissent, comment ils se déplacent. Dans les centres de collecte sillonnés par notre équipe, seuls quelques-uns fonctionnent normalement et obligés d'aller porter secours à d'autres centres. Inquiet que sa localité ne subisse les mêmes désagréments que d'autres, le maire de Zakota lance cet appel. Nous voudrions dire aux acteurs au plus haut niveau de revoir vraiment l'organisation des opérations sur le terrain. Et nous souffrons de l'impréparation manifeste des opérations au plus haut niveau de l'État. Il fallait être sur le terrain, être en train de vivre les réalités pour savoir que ça ne va pas. Ça ne s'entend pas que 10 jours après le lancement, que des villages n'aient pas reçu un seul opérateur de kit. Ce n'est pas bien. Nous voudrions également leur dire que les autorités que nous sommes, nous avons besoin de leur appui aussi pour faire le travail. Donc il va falloir que les autorités chargées, n'est-ce pas, de la LEPI puissent vraiment revoir la situation à la base et mettre les moyens qu'il faut. Et envoyer encore beaucoup plus d'équipes, encore plus de matériel et plus de moyens pour que le travail soit facile. En attendant qu'une solution soit trouvée au problème de l'heure, autorités et populations doivent prendre leur mal en patience et se contenter des dispositifs actuels pour l'opération. Accident de circulation ce vendredi sur l'axe routier non loin du quartier Godomer-la-Commet. On dénombre une victime et c'est un véhicule de la police nationale qui est à l'origine de ce drame. Retour sur les faits à travers ce reportage. L'homme qui se trouvait sur cette moto n'est plus. Il est victime d'un accident de la route ce vendredi matin ici au quartier Oula-Commet à Godomer. À l'origine de sa mort, ce véhicule pick-up de la police nationale. Il a tué un monsieur. Nous avions demandé qu'il s'appelle les sapeurs-pompiers pour sauver la victime et faire le constat. Mais le commissaire s'y est opposé. Au dire des populations témoins de l'accident, le policier qui se trouvait au volant de la voiture roulait à vive allure. Alors qu'il devait entamer le sens giratoire, il perdit le contrôle du véhicule et finit par se retrouver dans cette boutique. Le policier a quitté là-bas avec une personne menottée dans le véhicule. Arrivé ici, on ne sait pas comment il s'est arrangé et il a viré d'un coup pour se retrouver dans cette boutique après avoir cogné un vieux. Il l'a ensuite traîné jusque dans la boutique. Cet accident pose une fois encore l'éternel problème de la vitesse sur les axes routiers et même dans les agglomérations. Présentation au drapeau de la 3e promotion des appelés au service militaire d'intérêt national. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à Ouida en présence du ministre d'État chargé de la Défense nationale. Voici les temps forts de cette cérémonie avec Jean-Eudes Mitopé. Ils sont décidés